les maires du Sénégal sont les principaux bénéficiaires de cet important projet de modernisation de l'état civil. Avant de venir sur le projet en soi, l'AMS voudrait se féliciter d'abord de la démarche, de la stratégie de mise en œuvre du projet. Dans sa conception, la démarche a été particulièrement inclusive. Les maires ont été impliqués au niveau de toutes les étapes. La réflexion, la définition des stratégies, les objectifs, ça a été totalement inclusif. Nous avons pu nous exprimer, donner nos préoccupations qui ont été prises en compte et ça aussi, on voulait vous remercier pour cette démarche. Le deuxième aspect, c'est le fonctionnement, la mise en œuvre d'un comité de pilotage. On pouvait se contenter de définir le projet, de le financer et de confier sa mise en œuvre à une équipe de techniciens. Mais à côté, on a mis ce comité de pilotage qui suit, qui évalue, qui prend en compte les difficultés qui n'étaient pas identifiées pendant la conception et qui donne des recommandations. Dans sa démarche, je pense que l'AMS est totalement satisfait de cette stratégie de mise en œuvre du projet. Pour en venir au projet en soi, c'est un projet important qui impacte plusieurs choses. C'est d'abord un projet d'équité territoriale et sociale. Je suis originaire d'une petite commune rurale et nous avions toujours le complexe, nous les ruraux et dans nos centres d'état civil, de continuer à émettre nos extraits de naissance au stylo pour les remplir au stylo. Et quand on venait en ville, on voyait que c'était donc des imprimés avec lesquels on faisait les extraits. Ce projet nous décomplexe par rapport à nos collègues des grandes villes, donc c'est particulièrement important et je voudrais le souligner. L'autre aspect important, je pense que vous le savez déjà, l'état civil c'est important, la biométrie c'est important. Je ne parle pas simplement de son importance sur le plan économique en termes de planification du développement, puisque c'est les populations qui sont recensées, c'est les classes d'âge qui sont maîtrisées à travers un système fiable d'état civil. Un système fiable d'état civil est la base d'une planification de développement durable. Ces autorisations d'inhumer et tout ça, je pense qu'il faut qu'on trouve une forme par laquelle on va connecter avec le système d'état civil pour qu'on puisse continuer à disposer d'informations fiables et de connaître en tout cas le nombre de nos concitoyens. Et je pense qu'avec le dispositif qui est mis en place, cela nous permettrait d'atteindre ces objectifs majeurs. Des difficultés pour les inscriptions à l'école, aux examens, aux concours, pour l'établissement de la carte nationale d'identité et du passeport. L'absence de certificat de mariage va entraîner des difficultés pour l'héritage ou le droit à pension en cas de décès des époux. L'absence de certificat de décès va entraîner des difficultés pour la fiabilité de la liste électorale et des risques de fraude pour la pension. Donc on comprend bien que l'état civil est au cœur d'un État moderne et démocratique comme le Sénégal. Et on comprend bien que c'est évidemment une priorité pour le Sénégal. Deuxième remarque, peut-être sur ce projet qui nous réunit ici tous aujourd'hui, grâce au projet NECAL, et tant Madame la secrétaire générale que le président de l'Association des maires du Sénégal rappelaient le grand degré d'inclusivité et d'appropriation de ce projet, et je pense qu'on est maintenant arrivé à une phase de maturité, de mise en œuvre, et l'explication qu'il y a derrière les caméras sur toutes les réalisations de ce projet qui sont en cours en disent assez long sur les progrès, les efforts qui ont été réalisés à travers l'ensemble du Sénégal
pour pouvoir réduire la fracture territoriale et participer à l'aménagement du territoire, qui est une des grandes priorités du gouvernement du Sénégal. Donc grâce à ce projet, le Sénégal dispose désormais d'une stratégie nationale de l'état civil qui vous permet d'avoir dorénavant un référentiel unique d'enregistrement des faits et des statistiques d'état civil et d'harmoniser les différentes interventions sur cette thématique. Vous avez donc atteint un des objectifs essentiels du programme, à laquelle l'Union européenne contribuera au travers d'un appui budgétaire centré sur la jeunesse et qui vient juste d'être approuvé. Enfin, je voudrais remercier le ministère et les partenaires de mise en œuvre pour les efforts conjoints consentis pour accélérer la mise en œuvre de ce programme. Il reste encore des actions importantes à mettre en œuvre, telles que les constructions pour améliorer l'accès aux populations, par les populations des services d'état civil, ou l'acquisition d'une application de base, ou encore l'interconnexion des sites à l'état civil. Ces différentes actions sont primordiales pour une bonne mise en place d'un système national d'information de l'état civil qui soit bien articulé avec les différents fichiers d'identification biométrique. Cette importante rencontre de ce matin permettra aux membres du comité de pilotage d'apprécier le bilan technique et financier de l'année 2022 et de valider le plan de travail de l'année 2023, comme vient de l'évoquer Excellence, Monsieur l'ambassadeur. Donc, vous me permettrez de rappeler le caractère fondamental d'un état civil fiable et exhaustif pour un pays, surtout dans un contexte de territorialisation des politiques publiques, comme je parle, où tout se fait à la base. Donc, l'enregistrement de la naissance d'un enfant à l'état civil conditionne son existence juridique, détermine son identité officielle et sa nationalité, ses chances de faire des études convenables, d'accéder aux dispositifs de protection sociale, de bénéficier d'une protection judiciaire, de pouvoir circuler hors des frontières, de s'insérer dans la vie socio-économique. L'état civil est une condition de droit à l'éducation, à un emploi décent, à l'exercice d'une citoyenneté active. Par l'enregistrement des mariages comme des décès, il est l'acte qui officialise un lien conjugal ou un droit d'héritage. L'état civil aussi contribue à la promotion de l'égalité des genres, donc à l'autonomisation des femmes. Donc, vous verrez bien que l'état civil relève de la souveraineté nationale d'un pays, mais quand il est fiable et exhaustif, il acquiert une dimension transnationale et comme un pont, noue les liens entre notre pays et les autres continents. Sous ce registre, il contribue à atteindre les objectifs de développement durable. Pour matérialiser cette vision de son Excellence, M. Macky Sall, Président de la République, des actes forts ont été posés pour la modernisation de l'état civil. Mieux, lors de la deuxième édition de la Journée nationale de la décentralisation que notre pays vient de célébrer ce dimanche passé, il a été décidé de faire évoluer la direction de l'état civil en une structure autonome au regard de son importance, de ses acquis, mais surtout de ses ambitions. Donc, nous remercions son Excellence le Président de la République d'avoir donné ces recommandations fortes et le ministère est en train de le mettre en œuvre pour proposer à l'autorité vraiment un programme et une architecture qui pourra répondre à notre réglementation, mais aussi qui pourra encore faciliter les avancées majeures qui ont déjà été, qu'on a pu avoir dans ce domaine. Donc c'est une décision qui a été largement motivée par les réalisations du programme NECAL. Donc j'ai le plaisir de citer quelques-uns. Il s'agit d'abord et principalement de l'élaboration d'une stratégie nationale de l'état civil à l'horizon 2022-2026. Il s'agit aussi de l'élaboration d'un avant-projet sur la loi sur l'introduction des procédés informatiques dans l'état civil. Il y a aussi la réalisation de la cartographie de 596 centres d'état civil, de greffe et de 14 tribunaux de grande instance. Cette activité se poursuit d'ailleurs avec la cartographie consulaire.
Je peux aussi citer l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan commun de communication et de sensibilisation sur l'importance de la déclaration des faits à l'état civil. Je pourrais aussi citer l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de formation des officiers d'état civil et agents d'auxiliaire. On a eu à revoir un peu sur les tableaux les avancées majeures qu'on a constatées dans le classement et l'archivage des registres, l'élaboration d'un plan national de conservation de ces archives, la construction de nouveaux centres d'état civil et l'équipement de 14 tribunaux, greffes des tribunaux régionaux. Et je pourrais citer enfin, par rapport aussi aux actes les plus importants, la numérisation en cours de 15 millions d'actes d'état civil, ainsi que l'acquisition d'une application de gestion des faits d'état civil. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Mesdames et Messieurs, cette décision de son Excellence est aussi une marque de reconnaissance des efforts de la part de notre partenaire, l'Union européenne. Donc aujourd'hui, dans une démarche vers l'émergence du Sénégal, nous avons besoin d'un bon système d'état civil qui garantit aux populations un accès de qualité, mais surtout sécurisé. C'est ainsi qu'avec l'appui de la Commission économique de l'Union africaine et de l'Union européenne, notre pays a élaboré cette stratégie nationale d'état civil pour mieux guider l'amélioration accélérée du système d'état civil et assurer une inscription continue, permanente, obligatoire et universelle des faits d'état civil. Je tiens à rappeler que cette stratégie est désormais le seul document de référence qui fédère toutes les interventions dans le domaine de l'état civil.